Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Euh, Comme d'habitude maintenant, vous savez en fait que j'aime bien prendre une pierre un petit peu au hasard, même s'il n'y a pas de hasard, pour faire un tirage. Et aujourd'hui, celle que j'avais envie de prendre, c'est une calcite rose, comme ceci. Quand je me suis penchée sur ses vertus, en fait, la calcite rose, en fait, elle nous accompagne avec tendresse et bienveillance, pardon, dans le processus de guérison des blessures émotionnelles. Elle nous permet de relâcher les tensions, les peines, et elle nous apporte une sécurité affective. Elle est aussi bénéfique pour les personnes qui ont envie de développer leur intelligence émotionnelle, et elle aide à pas se noyer dans nos émotions. Elle est en lien avec le chakra du cœur, et elle nous aide aussi en méditation. Voilà, donc du coup, en fait, j'ai envie de faire une guidance justement en lien un petit peu avec ces blessures émotionnelles, et voir comment on peut nous aider, nous accompagner, des conseils peut-être, pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est toujours d'actualité en ce mois de juillet. Du coup, j'ai choisi plusieurs oracles en lien avec la guérison émotionnelle, enfin la guérison au sens plus large aussi. Je voulais commencer par l'oracle murmure de guérison, prendre quelques cartes et voir justement qu'est-ce qu'on nous propose par rapport à ce tirage. Alors, en lien avec cette pierre calcite rose, on a l'amour de soi. Ok, on la voit que c'est un peu difficile, j'ai l'impression. Elle est repliée sur elle-même, ouais, amour inconditionnel. Est-ce qu'il y en aura encore une? Alors, la compassion, elle s'est retournée. Alors, du coup, ça peut être une période où on est un peu en repli sur nous-mêmes, où il y a pas mal de choses qui se passent autour de nous, mais peut-être qu'on les voit pas. J'ai envie de dire qu'on est aussi peut-être dans un moment où ces blessures émotionnelles, elles peuvent être aussi en lien avec notre enfant intérieur. La carte amour inconditionnel me fait penser à ça, en fait, avec cet autre personnage qui a l'air de tourner autour, comme justement l'enfant intérieur qui revient un petit peu à la charge autour, hein. Et puis on voit aussi dans la carte de la compassion qu'il y a tous ces petits êtres de la nature. Peut-être que justement prendre un peu du temps à l'extérieur, dans la nature, justement, pourrait nous aider à nous ressourcer et à trouver peut-être des réponses dans la paix et la sérénité de la nature, hein. Après, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de bulles en fait autour, et ça me fait penser au fait qu'on soit peut-être pas mal dans nos pensées, à essayer de comprendre, ou du moins de peut-être de ressasser aussi des choses qui se sont passées pour essayer de les comprendre.
c'est vraiment un tableau de blessures émotionnelles. Alors, je pense pas qu'il y en ait une en particulier. On pourrait penser aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais là, j'ai vraiment cette sensation que c'est un état d'être un peu plus général, hein, où on peut tout à fait flotter et passer d'une blessure à une autre, hein, avec peut-être ce côté un petit peu morose, un peu fatigué, un petit peu là comme ça. Hein. On sait plus trop où on peut aller chercher des réponses ou de l'énergie pour sortir de ce tourbillon en fait, hein, qui m'a l'air relativement quand même dense et chargé en souvenirs. On va regarder peut-être avec plusieurs cartes de l'oracle, le pouvoir de l'amour, s'il y a moyen d'avoir des réponses, ou du moins peut-être des petits conseils comme ça pour passer ce cap des blessures émotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil pour conscientiser et peut-être guérir du coup ces blessures émotionnelles qu'on traverse. Alors, il y en a beaucoup trop. Si on pouvait en avoir une à la fois, ce serait vraiment chou. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Non, il y en a toujours trop. Alors, une à la fois. Un conseil pour traverser ces périodes de blessures émotionnelles, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui a sauté. On va aller la chercher. Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais, alors j'en ai 3, mais j'aurais voulu une à la fois. Sans les faire brûler non plus avec ma bougie. Alors, elle est jolie cette carte de l'objectif, elle est pleine de couleurs. Est-ce que j'entends que c'est marqué objectif, est-ce qu'on aurait besoin, enfin du moins est-ce que ce serait intéressant d'avoir un alignement énergétique? Peut-être que c'est quelque chose qui serait assez bénéfique de faire un petit tour d'horizon comme ça. Ça me vient un petit peu comme ça, vraiment penser à chacun de nos chakras, vraiment penser à voilà à s'ancrer, à avoir à développer notre créativité, à accepter nos émotions, à nous aimer plus, enfin à nous accepter, accepter aussi ces périodes des fois qui peuvent être un petit peu compliquées, douloureuses. Pas hésiter à, du coup, pour le chakra de la gorge, d'en parler, de vraiment écouter son intuition et avoir aussi quelque part la foi en quelque chose de plus grand que nous. Alors ça, c'est un peu vulgarisé, hein, comme ça. J'ai mis plusieurs vidéos sur la chaîne en lien avec les chakras. Il y en a déjà 3, je crois, 3, 4, 3. Vous pouvez vous inspirer un petit peu des conseils. C'est pas super compliqué, hein, de faire entre guillemets, un alignement. On peut s'aider de couleurs, d'odeurs, de pierres, de mantras. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Et peut-être que justement, c'est aussi pour pouvoir manifester ce qu'on a envie et pouvoir guérir peut-être ces moments de vie où on a tendance à rejouer ou ressasser ou revivre ces blessures émotionnelles. Peut-être que justement un alignement pourrait être bénéfique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Alors, cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Alors peut-être aussi hein, que déjà nous aimer, je dirais de manière inconditionnelle, hein, comme on avait tout à l'heure la carte, avec tout ce qui fait de nous que nous sommes nous en fait, je dirais les bons côtés comme les côtés un peu plus compliqués des fois,
eh bien, ça fait partie aussi du jeu de s'accepter et de s'aimer, en fait, vraiment complètement. Et peut-être que mettre un petit peu plus d'amour dans nos choix de vie, dans nos quotidiens, dans les paroles qu'on pourrait avoir envers nous, peut aussi nous aider à passer ces caps de blessures émotionnelles. Est-ce qu'il y a encore un conseil, hein? Et après on prendra un autre oracle. Ouah, non, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux? Ouais, ok. Ok, on prend les deux. Alors, on a l'acceptation. Si vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Ça aussi, hein, c'est un conseil très sage quelque part d'accepter en fait des situations qu'on peut pas changer en fait. Et vraiment aussi lâcher le contrôle sur les expériences de vie qu'on traverse par moment. C'est aussi c'est une carte verte qui me fait penser au chakra du cœur, où effectivement on a peut-être besoin d'être beaucoup plus doux et en amour avec nous-mêmes durant cette période, lâcher les impératifs, lâcher ce qui nous nourrit pas et être beaucoup plus en amour et en acceptation aussi pour pour toutes les parties de nous-mêmes, hein. Et on a la spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, on est dans une période de guérison de blessures émotionnelles pour pouvoir justement accéder à des expériences de vie beaucoup plus libres, avec plus de liberté, plus de créativité, de joie dans le futur et en faisant peut-être ce chemin de guérison, on peut accéder justement à de la spontanéité et de la joie, de l'amour, des nouvelles expériences positives pour nous. On va prendre, on va regarder, alors je l'avais pas sorti, mais finalement je vais aller le rechercher. Alors, une carte du petit oracle des cristaux, juste pour voir, j'enlève celle-ci, pour voir quel cristal serait intéressant peut-être pour passer cette période, parce que finalement on a eu notre calcitrose là qui est venu nous donner un peu le thème de la guidance, mais quel cristal peut nous aider à guérir de nos blessures émotionnelles, s'il vous plaît, nous accompagner du moins dans ce cheminement de guérison émotionnelle actuellement. Alors, on a le grenat almandin. Force et courage sont pour toi ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Je pense que c'est une période qui est pas évidente pour le corps non plus. Hein. Ces guérisons émotionnelles, quand toutes ces blessures émotionnelles, quand elles reviennent un petit peu à la surface, hyper éprouvant, fatigant, on a l'impression par moments de perdre complètement pied, de plus du tout savoir si on a fait les bons choix, si on est au bon endroit, si on est OK avec nos choix de vie. C'est des remises en question qui sont des fois incessantes. Et c'est vrai que peut-être que le grenat, je vais juste prendre le livret, peut apporter justement peut-être un peu de jus, un petit peu
de motivation pour passer ce cap, parce que on est tous capables hein, de traverser nos blessures émotionnelles, mais des fois ça vient pas toujours au bon moment quoi. Et du coup c'est vrai que le corps il peut, je dirais, moi je dis toujours il peut prendre cher, mais il peut être fatigué, il peut aussi avoir des comment est-ce qu'on appelle ça, des moments de purge comme ça, parce que en fait des fois les guérisons de blessures émotionnelles, eh bien, elles peuvent aussi produire des purges, c'est-à-dire des purges au niveau pulmonaire, digestive. Tout d'un coup, on peut, voilà, enfin, on peut avoir des fois des rhumes qui débarquent, on ne sait pas pourquoi. On se dit, mais moi, j'ai pas côtoyé quelqu'un qui avait des microbes. On peut, voilà, on peut rester très pragmatique et se dire, bon, bah, voilà, c'est l'hiver, donc tout le monde a le rhume, donc c'est normal, mais des fois, il y a des gens qui ont le rhume en plein été et ils se disent, oui, c'est pas normal, et peut-être que justement, c'était une crise de guérison émotionnelle, et puis ça sort comme ça parce qu'il y a une partie du job qui a été peut-être conscientisée dans l'esprit, dans l'âme, et puis le corps, il a besoin d'évacuer à sa manière les résidus de ses blessures émotionnelles. Alors, le grenat almandin nous dit quoi? Apporte de l'énergie dans le corps, motive les actions et donne du courage, renforce la volonté personnelle pour oser agir. Le conseil du grenat nous dit, lorsque tu te sens las et fatigué, que tu as besoin d'un coup de fouet énergétique, tiens-moi dans tes mains quelques minutes, puis laisse-moi dans ta poche la journée. C'est ça, hein. Je pense que cette période, elle est quand même super éprouvante, et peut-être que je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et si vous voulez prendre, des fois on peut, en énergétique, il y a beaucoup comment est-ce qu'on appelle ça? De techniques. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est faire une capture d'écran de la carte, et dans ces moments justement où on manque vraiment de force, de courage, qu'on est claqué et puis que on aura envie de tout envoyer valser, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. C'est vraiment appeler, en fait, en regardant l'image, c'est appeler l'énergie de ce grenat almandin et lui dire, mais écoute, j'appelle ton énergie, j'appelle ta force, j'appelle ton courage, régénère-moi, aide-moi, motive-moi à passer ce cap qui actuellement est peut-être compliqué, où je suis peut-être fatiguée, j'en ai marre, je vais péter les plombs, je sais pas, j'ai envie de chialer, j'en peux plus, c'est la fin du monde, enfin des choses comme ça, et justement demander à cette pierre d'apporter l'énergie nécessaire pour surmonter tout ça, et le courage de peut-être d'aller au plus profond de soi pour trouver la racine de certaines blessures et pouvoir enfin conscientiser et libérer. Voilà, ça c'est le conseil énergétique du jour. Alors, on va terminer cette guidance avec l'oracle Fleur de Vie, pour voir le message qui a envie de, en fait, peut-être un message un peu d'espoir. Hein, qu'est-ce qui nous attend après cette période de guérison, de blessure émotionnelle en fait. Alors, qu'est-ce qui nous attend après? Je vais juste les mélanger un petit peu, vraiment leur donner l'énergie nécessaire. Qu'est-ce qui nous attend une fois que cette période sera passée? Alors, si je fais pas tout bouger, ça va aussi, hein? Alors, un conseil, enfin non, un message de qu'est-ce qui vient vers nous à la fin de cette période de guérison émotionnelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient comme un peu comme cadeau ou comme bénédiction après cette période de guérison émotionnelle? Alors, on a plongé. Ah, tellement chaud. Ouais, trop mignon à part ça. On a un papillon sur la carte. Et pour moi, le papillon, c'est vraiment, en fait, la transformation.
On est, en plus c'est mignon parce qu'elle est sur un épi. Alors je sais pas, je suis pas douée, mais sur un épi de quelque chose qui correspond aussi, je trouve, à l'été, à cette saison estivale. On a aussi du vert, toujours en lien avec le chakra du cœur. Ouais, c'est vraiment la métamorphose, hein, le papillon. Du coup, plonger, ça brille. Ne nous préoccupons pas d'où nous venons, ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant, et maintenant, et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même. Tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise. Laissez être. Acceptez que votre trésor, vos richesses, brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. On est dans le thème de cette période de guérison émotionnelle qui nous amène effectivement à pouvoir être nous-mêmes et être complètement dans notre vérité. Voilà, je vous laisse avec ce message plein d'amour en fait, plein de quand même de force pour avancer dans cette période émotionnellement challengeante. Je vous souhaite de briller et d'illuminer toute votre énergie et toute votre beauté dans votre vie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!